Comment réagit la communauté internationale à ce rattachement de la Crimée à la Russie? Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union sont réunis depuis ce matin en urgence. Nous retrouvons en direct de Bruxelles notre correspondant François Bonnonnet. François, bonjour. L'Europe envisage des sanctions. Sait-on déjà lesquelles précisément? Oui, ce seront des sanctions individuelles contre des dirigeants russes, mais aussi contre des responsables de Crimée qui ont organisé le référendum d'hier. Alors de qui s'agira-t-il? Eh bien, on me dit ici que ce seront des parlementaires, des membres des instances de sécurité et même un haut responsable du ministère russe de la Défense. Une vingtaine de personnes maximum qui verront leurs avoirs gelés et qui ne pourront plus voyager en Europe. Ce qui est sûr, c'est que ni Vladimir Poutine lui-même, ni aucun membre du gouvernement russe, par exemple Sergueï Lavrov, ne seront sanctionnés. Et dans un deuxième temps, si Vladimir Poutine officialise le rattachement de la Crimée à la Russie, peut-être dès demain, alors le cercle des sanctions pourrait être élargi cette fois à ses proches lors du sommet des chefs d'État qui se tiendra jeudi à Bruxelles. Les Européens espèrent ainsi préserver le dialogue avec Moscou. Problème, comme le disait un diplomate de l'ex-Europe de l'Est, Poutine ne comprend que la force et quand on essaye de le ménager, il nous prend pour des faibles. Et pour le moment, Élise, la réalité donne raison à cette analyse. Merci à vous François, vous étiez en direct de Bruxelles.